Salam alaikum. Ici, c'est Hakimi. Ici, c'est Paris. Le slogan, il lui va bien. Il va bien au PSG. Il faut forcer de reconnaître qu'on aime le PSG ou pas. C'est une équipe extraordinaire. Le symbole de ce mental, il n'y a pas que la discipline, tout ça. C'est surtout le respect, le mot respect de l'autorité. La sortie de Dembélé, en sachant que c'est lui qui a mis le but. Le but d'ailleurs qui permet au PSG de se qualifier. Et il est sorti pour un changement tactique. Et au Real Madrid, un entraîneur comme Xabi Alonso, il a osé sortir Vinicius. On a viré un entraîneur. C'est aussi ça, l'autorité. Parce que quand il n'y a plus d'autorité, je pense que tu peux mettre n'importe quel plan, tactique, technique, qu'est-ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc, Dima champion Hakimi, on peut le dire, c'est le joueur, le légendaire, c'est la plus grosse légende marocaine au niveau trophée, au niveau longévité, au niveau aussi d'être, je crois, le plus jeune à participer à une Coupe du Monde, je pense. Je peux me tromper, mais en tout cas, il fait partie parmi les plus jeunes. Et peut-être, Inch'Allah, potentiellement, une troisième Ligue des Champions. On a des rumeurs concernant les infos. Aguerd finira son protocole au Maroc, Inch'Allah. On sait très bien qu'on a des médecins compétents. Et on va voir, Inch'Allah. Et on peut dire que Aguerd, finalement, le fait qu'il n'a pas joué avec Marseille, mentalement, il sera détruit. Il aurait été détruit. Là, quand même, on a un joueur il n'a pas participé à tout ça. Inch'Allah, ça veut dire qu'il sera là en Coupe du Monde. Pour moi, les sélectionnés, pour ceux qui ont des infos à la fédération, à l'académie Mohamed Sadis, si vous voyez quelques-uns traîner là-bas, c'est que forcément, ils vont être en Coupe du Monde. Ça, c'est ma théorie. Et peut-être, il y aura 2 matchs amicaux. Le Burundi, j'ai vu quelque part. Et une autre équipe, je ne sais plus c'est laquelle. Bon, on verra bien. Et abonnez-vous. Commentez aussi et likez, c'est très important pour les référencements. Like, sahbi, like. Place à la vidéo. Donc, Hakimi, vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Hakimi, il n'y a pas que moi, on en a fait tous, on a dit pas mal de choses. Comme quoi, j'ai dit Dima champion. Et il faut savoir que c'est les choix. Et le choix de Hakimi d'être parti du Real Madrid, il s'avère aujourd'hui, ils sont payants, mashallah. Tout simplement, des fois, l'histoire, regardez juste l'histoire. Je vais ouvrir la parenthèse, ça n'a rien à voir avec Hakimi, vous allez comprendre. Vous avez Mbappé qui est considéré, soi-disant, c'est lui qui allait gagner les ballons d'or et tout. En Coupe du Monde 2018, il gagne la Coupe du Monde. Et vous voyez qu'aujourd'hui, qui à la fin, qui finit bien? Est-ce que c'est Mbappé ou Dembélé? Et le point en commun de tout ça, c'est pas le fait, c'est pas parce que Dembélé a eu de la chance, c'est parce qu'il a travaillé. Et des fois aussi, même si tu travailles, t'as rien. Notamment Harry Kane, c'est un très grand attaquant. Moi, j'aurais aimé on a un attaquant de ce calibre de Harry Kane. Il bosse, il est fort tactiquement, techniquement, sur le terrain, discipliné, mais ça paye pas. Parfois, ça paye pas. Mais tu peux pas lui en vouloir. C'est ça la différence. Donc, revenons à nos moutons. Concernant Hakimi, il peut prétendre au 2e ballon d'or, Inch'Allah. S'il y a concurrence, ça sera avec Abdé. Aujourd'hui, dites-moi qui est devant. Je vois personne. Ni Lookman, ni compagnie, tout ça. Moi, je vois personne actuellement. Moi, ne me dites pas, je vois personne. Donc, s'il y a concurrence, ça veut dire, Inch'Allah, tout dépendra aussi de la Coupe du Monde qu'on va faire. Vous savez, le trophée individuel, on s'en fout complètement. Mais quand tu as un trophée, un ballon d'or, c'est par conséquent, c'est ton équipe aussi collective, tu as réussi à faire quelque chose. Donc, ça sera très important. Si on a un Marocain qui gagne un trophée, notamment ballon d'or, c'est que ça veut dire qu'on a performé en Coupe du Monde, c'est ce qui nous intéresse. En faisant la transition sur la Coupe du Monde, on aura un match amical contre le Burundi ou Madagascar. Donc, franchement, c'est un des deux. Moi, je pense que c'est surtout pour faire jouer l'effectif, pour faire tourner un petit peu. Le match le plus important, ça sera quand même contre la Norvège, Inch'Allah. C'est ce match-là, la vraie préparation. Sinon, pourquoi pas? On va pas se défoncer, on va pas prendre une équipe. On a surtout évité les blessures, Inch'Allah. Tu auras aussi quelques joueurs fatigués, notamment, en parlant des joueurs fatigués, notamment, on aura un Hakimi qui est vraiment, jusqu'à présent d'ailleurs, il était blessé. Donc, c'est-à-dire le protocole, comment ça va faire pour son retour. Je pense qu'il y a un plan aussi précis concernant ça. On peut rajouter Abdé aussi, qui performe tellement. J'espère qu'Inch'Allah, il n'aura rien. Et en plus, il joue la Ligue des Champions, en sachant que peut-être ils seront en Ligue des Champions, Inch'Allah, s'ils finissent 5e. Donc, franchement, moi, je pense que, c'est bien. On va pas dire que Hakimi, ce qu'il a subi
on va dire, à la CAN, et la justice a été faite parce que les règles, le Maroc a décidé voilà, de contester, d'avoir son droit, son dû. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Et potentiellement, Inch'Allah, quoi qu'il se passe en finale, qui gagne ou qui gagne pas, pour moi, il a déjà gagné, Inch'Allah, mais on souhaite qu'il la gagne. Et ça rajoutera des trophées pour nos Marocains. Et ça rajoutera le plus-value. Moi, vous savez, hein, une nation qu'on est huitième aujourd'hui, ça fait de la plus-value pour nos joueurs. Ça, faut pas le négliger. C'est ça qui fait que le niveau des transferts, les Marocains vaut plus. Et aussi, tes joueurs, tes Marocains performent individuellement. Pour que potentiellement, bah, le Marocain coûte cher. C'est comme ça qu'on aura. Et on apprend quand ça la nouvelle, apparemment, Boadi. Moi, je l'ai dit, mon avis, je dis que pour moi, il sera en Coupe du Monde, Inch'Allah. Pour ceux qui sont abonnés, ceux qui me découvrent, bah, si vous avez regardé mes vidéos, vous verrez que je l'ai dit. C'est l'avenir ou pas. Moi, pour moi, c'est pas concevable que le fait qu'il choisit pas le Maroc et qu'il n'y va pas en Coupe du Monde avec la France et qu'après, ils ont en Coupe du Monde aller au Maroc. Pour un Marocain, c'est difficile d'accepter ça. Je pense je dis ça, ça restera toujours un vrai Marocain. Je dis d'avance, Yamal, ça reste un Marocain. Il a choisi, mais ça reste un Marocain. On va pas retirer aux gens parce qu'ils ont choisi sportivement pour qui ils jouent, par des choix financiers. Et voilà, il y a plusieurs choix. Donc je pense qu'Inch'Allah, c'est bon augure. Moi, je dirais que tout va bien. Le drapeau, j'espère qu'avec Hakimi flottera encore une fois. On le sait très bien, Hakimi, le drapeau est toujours là, le drapeau marocain. Et voilà, Hakimi aussi, il nous fait du tourisme. Hein. Il ramène du touristes, Hakimi. Ne dites pas le contraire. Donc voilà, et j'ai parlé de la guerre en intro, et j'espère qu'il va revenir, Inch'Allah. On a bien vu la défense, hein. On a des joueurs qui ne jouent pas, Shadir Riyad qui s'est blessé, Issa Diop qui ne joue pas aussi. Mais voilà, je pense que faut pas s'inquiéter, surtout notre entraîneur, machallah, Wahbi, il est au travail, il est au taquet, il sait très bien que c'est une opportunité immense d'entraîner son pays et d'enchaîner une Coupe du Monde des U20 et d'enchaîner une Coupe du Monde avec les A. Imaginez-vous le pari de Hakimi. Et vous savez, les entraîneurs qui réussissent, c'est pas anodin, notamment Luis Enrique. Bah, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui parie. Hier, regardez juste la tactique qu'il a fait à un moment donné. Il dégageait le ballon, c'est Savonov, le gardien parisien, sur le côté, comme au rugby, sur la ligne. C'est qu'à mon avis, ils ont dû étudier. Je pense qu'aussi, Wahbi, dans ce sens-là, il va étudier vraiment les adversaires. Il y a aussi des choses tactiques que le Maroc proposera, Inch'Allah. Je ne compare pas Wahbi et Enrique. Hein. Ils ne sont pas le même palmarès, mais vous comprenez où je veux en venir. Mais pourquoi pas que Wahbi, Inch'Allah, il faut y croire. C'est avec le travail. Donc, les entraîneurs qui réussissent, pourquoi je disais ça? C'est les entraîneurs qui osent. Le futur, c'est une incertitude. Mais si tu n'oses pas, tu ne prends pas des risques, tu ne sauras pas en fait. Donc je pense qu'on a un entraîneur qui avait dit, n'oubliez pas, Monsieur Wahbi, pourquoi attendre pour gagner la Coupe du Monde? Et il est acteur, Inch'Allah. Peu importe ce qu'on fera, j'ai dit l'exemple de Harry Kane, tant que les joueurs se donnent sur le terrain, disciplinés. Donc le coach, quand il fait des remplacements tactiques, t'as pas de joueur qui fait des polémiques. Bon, on ira toujours loin, Inch'Allah, comme en 2022. Et peut-être plus loin, Inch'Allah. Donc ça va être dingue cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Chaque Coupe du Monde, n'oubliez pas, dépasse la Coupe du Monde précédente. Faut pas se mentir. C'est 4 ans de plus de data, plus de science, plus de pas mal de choses. Donc cette Coupe du Monde en Amérique, ça sera incroyable. Et j'espère celle du Maroc, ça sera. Même, j'ai pas de mots, juste ça. C'est Dima Maghrib. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Commentez aussi et likez, c'est très important pour le référencement. Je l'ai dit hier dans la vidéo, le nouveau algorithme de YouTube, si il n'y a pas de like, si les notifications ils arrivent, les gens ne regardent pas, c'est le choix. Hein. Et je parle de gens qui oublient, hein. Chacun a le choix de regarder ou pas. Bah ça fait une baisse de vue. En tout cas, tous ceux qui le font, merci à vous. Barakallahu fikoum. Dima Maghrib de Tanjalgoura. Ciao, ciao, et une prochaine vidéo, Inch'Allah.